bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de CEPI. CEPI, c'est quoi? C'est candidate à l'exercice de la profession infirmière. Donc, si vous avez suivi vos études en soins infirmiers, que ce soit au niveau du bac initial ou au niveau du DEC, je pense que cette vidéo est pour vous, surtout si vous allez passer prochainement votre examen de l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec. Je voulais partager certaines choses que les gens ignorent ou que les gens se posent ces questions-là. J'ai sorti en gros 6 questions ou 6 points importants que vous devez savoir lorsque vous allez devenir CEPI et future infirmière. Donc, premièrement, vous devenez CEPI à la fin de vos 3 ans de formation, que ce soit au niveau du bac initial ou au niveau du cégep, donc après l'obtention du DEC. Ce qui veut dire que lorsque vous avez terminé votre formation, vous allez avoir ce qu'on appelle attestation d'études de la candidate à l'exercice de la profession infirmière ou AECEPI. C'est cette attestation-là qui va vous permettre d'aller postuler dans une institution publique. Parce que, sachez-le bien, les CEPI n'exercent pas au privé ni au niveau des agences. Donc, une fois que vous avez eu votre attestation, que vous l'avez donnée à votre employeur du réseau public, vous allez exercer en respectant certains champs d'exercice qui sont propres aux CEPI. Je m'explique. Les CEPI ne peuvent pas faire toutes les tâches qu'une infirmière qui a déjà réussi son examen de l'ordre et qui a déjà eu son permis. Ok? Les CEPI ont leur champ d'exercice qui leur sont propres. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas exercer tout seul sur un étage. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes CEPI, vous devez être jumelé avec une infirmière, donc vous allez être à 2 et vous ne pouvez pas exercer sans supervision. En gros, je m'explique, une CEPI ne peut pas rester toute seule sur un département. Il doit y avoir une infirmière à proximité pour agir rapidement en cas de besoin. J'espère que là, c'est clair. Et au niveau de l'urgence, les CEPI peuvent exercer à l'urgence, mais ils ne vont pas avoir à charge des patients qui sont instables. Les patients qui sont stables, oui, mais les patients qui sont instables ne peuvent pas être à la charge des CEPI. Ils vont être à la charge des infirmières qui ont leur permis d'exercer. Jusque-là, j'espère que je me fais comprendre. Maintenant, pour devenir infirmière, une fois que vous êtes CEPI, vous allez devoir passer votre examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Une fois que vous avez réussi votre examen, vous travaillez comme infirmière, vous avez tout le champ d'exercice des infirmières que vous pouvez faire. Mais si vous avez échoué pour la première fois à votre examen, il vous reste 2 tentatives. Après la deuxième tentative, il vous reste une 3e tentative. Après la 3e tentative, votre dossier va être fermé. Si vous voulez être infirmière, il va falloir recommencer le processus. Et je tiens aussi à souligner que si jamais vous avez échoué à votre examen des infirmières et infirmiers du Québec, vous ne pouvez pas aller directement travailler comme infirmière auxiliaire parce qu'il faut aussi respecter le processus des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec qui est un autre ordre différent de l'OIQ. Vous devez aller vous inscrire au niveau de l'ordre, suivre un certain cheminement processus afin de devenir infirmière ou infirmier auxiliaire, mais le fait d'avoir eu une information d'infirmier ou infirmière du Québec, vous ne pouvez pas aller directement infirmier auxiliaire à la fin de vos 3 tentatives dont vous avez échoué. C'est ça. Maintenant, vous êtes CEPI, puis vous voulez aller travailler au niveau de l'agence ou au niveau des résidences privées. Eh bien, sachez-le les amis que vous ne pouvez pas. Les CEPI ont seulement le droit de travailler dans des établissements publics. Les CEPI ne peuvent pas travailler dans une agence de placement. Ils ne peuvent pas aussi travailler dans une résidence privée.
En gros, c'est ça. Mais admettons que vous avez été CEPI, puis que vous voulez aller travailler dans une agence en tant qu'infirmière, dans une agence en tant qu'infirmière. Là, pour plus de sécurité de votre part, il est comme recommandé d'avoir un minimum d'1 an à 2 ans d'expérience comme infirmière avant d'aller travailler dans une agence. Parce qu'au niveau de l'agence, vous êtes laissé à vous-même, je pense que vous devrez être autonome en tout ce qui est à trait aux soins infirmiers. Alors que si vous êtes encore au niveau du public, vous allez avoir des périodes d'orientation, des formations, des mises à jour, des suivis, etc. Donc, vous allez être plus supporté de ce côté-là. Donc, pour un petit conseil de ma part, si vous voulez aller à l'agence, attendez au moins d'avoir 1 à 2 ans d'expérience au niveau du public avant d'aller vous lancer en autonomie, donc avant d'aller travailler au niveau de l'agence ou des résidences privées. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Je vais récapituler sur les 6 points que je voulais à tout prix que vous puissiez savoir. Donc, une CEPI travaille avec une attestation AECEPI qui va lui permettre d'aller travailler dans un centre hospitalier public en attendant de passer son examen de l'ordre. Donc, pendant que tu es CEPI, tu vas avoir des champs d'exercice qui sont réservés à toi tout seul. Tu ne peux pas faire tout ce qu'une infirmière qui a déjà son permis fait, mais toi, tu vas avoir tes champs d'exercice qui sont propres à toi. Troisième chose, tu ne peux pas être seul sur un département, tu dois toujours travailler en diade avec une infirmière qui va intervenir directement en cas de besoin. Quatrième chose, après 3 échecs à l'examen de l'ordre, tu ne peux pas directement aller travailler comme infirmier ou infirmière auxiliaire. Il faut que tu ailles sur le site de l'OIAC, aller suivre le cheminement, le processus afin de pouvoir être en forme. Cinquième chose, tu ne peux pas travailler dans une agence privée ou clinique privée ou agence de placement, je vous l'ai dit. Donc, sixième affaire, c'est donc si tu es infirmière, je te recommande, si tu es une nouvelle infirmière ou tu vas graduer en tant qu'infirmière prochainement, attends-toi à avoir au moins 1 à 2 ans d'expérience avant d'aller au privé ou dans une agence de placement. Donc, j'espère que ma vidéo va servir à quelqu'un, va répondre aux questionnements de certains d'entre vous. Si tel est le cas, lâchez-moi des pouces bleus, dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.